13h30, 14h. La France bouge avec Raphaël Duchemin sur Europe 1. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. C'est votre émission et c'est vous qui êtes à l'honneur tous les jours parce que c'est vous, qui faites bouger la France. Gros plan aujourd'hui sur les cabarets. Ils font le plein pendant les fêtes. Une spécialité française que le monde entier nous envie. Europe 1. 3921, vous connaissez le numéro, vous avez la parole. Venez nous dire si vous avez déjà poussé la porte d'un cabaret. C'est un univers à part où nous allons pénétrer ensemble aujourd'hui. Car s'il y a bien un lieu qui est synonyme de fête à la française, c'est le cabaret. Pour en parler avec nos invités, comme chaque jour à mes côtés, Elisabeth Assayag, bonjour. Bonjour Raphaël et bonjour à tous. Et notre coach du jour, Mathieu Davy, fondateur de Call Lawyer. Bonjour Mathieu. Bonjour Raphaël. Alors quand je vous dis cabaret, je suis sûre que vous avez tous en tête des images qui défilent et des musiques aussi, pourquoi pas. L'histoire raconte que le premier cabaret fut créé à Montmartre, le Chat Noir, dans les années 1880. Mais en cherchant bien, on trouve même leur présence bien avant, décrits comme des lieux de débauche par les uns, par d'autres des endroits où tout simplement on vient rire, s'amuser, manger, danser, où les artistes se produisent. Et parmi les plus emblématiques de ces cabarets, il y a évidemment le Lido. Bonjour Hervé Dupéré. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous dirigez cette institution parisienne depuis 8 ans maintenant. Le Lido, c'est une adresse d'abord, celle des Champs-Élysées, et puis un lieu incontournable de Paris quand on vient découvrir la ville lumière. Oui, le Lido fait partie des monuments parisiens installés depuis 1946 sur les Champs-Élysées. Donc c'est vraiment le Lido égale Champs-Élysées. Depuis maintenant plus de 20 ans dans une nouvelle salle, beaucoup plus grande que celle historiquement créée, qui était une petite salle et le Lido vient de ce nom, d'une représentation des plages de Venise, avec des gondoles. C'était un lieu de convivialité, un petit peu plus coquin. Et puis devant le succès en 1976, le Lido est devenu au 116, dans cette immense salle avec 1200 places. Ça fait 70 ans que cette institution, on peut dire institution existe. Comment est-ce que l'aventure démarre? Comment est-ce que naît l'idée du Lido? Le Lido, c'est lié donc en 1946, ce lieu, une famille italienne qui crée en sous-sol, ces petits canaux, ces gondoles, des danseuses, des artistes qui se présentent devant un public plutôt masculin au départ, et ensuite c'est devenu un spectacle sur un petit volume de scène, mais il y a toujours eu dès le début cette volonté de faire rêver, et puis cette salle est devenue vraiment complète. Il y avait de la danse, il y a des attractions, il y avait déjà des tableaux avec de l'eau, alors qu'on était dans quelque chose de très petit, et puis voilà, comme c'est devenu une institution, ce succès. Succès dû en 48 notamment aux Bluebell Girls, Vous êtes d'accord avec moi? Les Bluebell Girls qui sont la signature artistique du Lido, ce sont ces fameuses danseuses qui ont été créées par la maîtresse de ballet de l'époque, Margaret Kelly. Avec la revue Confetti. Avec la revue Confetti en 1948. Et aujourd'hui, donc, ces fameuses Bluebell Girls dont on fête l'anniversaire, elles sont toujours fidèles à leur allure incroyable, parce que pour être une danseuse de Lido, il y a des critères qui n'ont pas changé depuis maintenant plus de 72 ans, les fameux 1m75 minimum pour la taille. Oui, il y a des critères effectivement très particuliers. Il y a aussi le célèbre French Cancan. Il y a sous les jupes des filles, comme dirait Alain Souchon, 100 kilos, c'est ça, de plumes d'autruche teintées en rose, montées à la main. C'est vrai que les costumes du nouveau spectacle Paris Merveille, qui date maintenant de 3 ans et demi, qui a été créé par Franco Dragone. La petite histoire, c'est un des créateurs du Cirque du Soleil, Céline Dion à Vegas. Donc, a amené une modernité dans les costumes, dans la scénographie. Et aujourd'hui, effectivement, le French Cancan du Lido, c'est un French Cancan 2 plumes roses, qui ont été teintées et montées une par une. Elisabeth, les cabarets en France, le Lido bien sûr, mais d'autres, c'est quoi ça représente quoi? Alors le Lido évidemment, mais aussi le Moulin Rouge, le Crazy Horse, chez Michou. On estime à 250 cabarets aujourd'hui en France. À Paris, les étrangers représentent 40% de la clientèle. Chaque année, ces cabarets reçoivent près de 3 600 000 spectateurs français et étrangers, dont 2 400 000 pour les seules revues parisiennes. Que dit notre coach Mathieu Davy? Le coach, il connaît le Lido, évidemment, et ça fait partie des monuments, comme vous l'avez dit, de ces vieilles dames parisiennes qui font son histoire. Vous en pensez quoi au Lido?
Hervé Dupéret. Ben nous, la femme au Lido, elle est sublimée. Il y a eu un respect total depuis toujours sur la danseuse du Lido. C'est pas simplement une jolie jeune fille d'1m80 qui déambule sur scène. Chacune ont leur identité. Il y a 70 artistes sur scène, et quand on fait des castings, on choisit vraiment des caractères, des types de personnalités qui incarnent la française, mais aussi bien ces 12 nationalités différentes. Donc aujourd'hui, il y a un respect profond de la femme sur scène. C'est pas du tout la femme objet, loin de là. C'est une femme forte, moderne, qui est déterminée et qui est entourée avec 12 garçons sur scène. Donc vraiment, elle a ce rôle d'une femme moderne. Il y a des couturières aussi qui sont là depuis 30 ans, je crois, Hervé Dupéret. Oui, on a un atelier couture avec une dizaine de couturières qui sont là pour entretenir des costumes qui sont utilisés 7 jours sur 7, 365 jours par an, et avec 2 spectacles par jour. Donc ça nécessite un entretien, une remise à niveau, de repailletage, de soigner les plumes, de les peigner, de recolorer l'ensemble des choses, du nettoyage, le pressing est intégré. Donc c'est une vraie petite usine. C'est 300 personnes au Lido qui travaillent dans l'ombre pour tous les jours on puisse ouvrir en temps et en heure à 19h. Elisabeth, vous parlez des vêtements qui sont soigneusement préparés, mais les femmes, est-ce que vous voulez, je vais pas vous dire est-ce que vous les entretenez, mais est-ce qu'il y a des salles de sport, des coiffeurs, des esthéticiennes, est-ce que vous prenez en charge aussi tout ce qui fait la jolie femme que l'on voit sur scène? Alors, nos artistes sont comme des grands sportifs, donc c'est vrai qu'elles ont aussi il y a un entraînement individuel qui est extrêmement important. Il y a du coaching qui est fait au niveau du Lido. On a un kiné, on a un médecin, donc elles sont vraiment prises en charge de façon très importante au niveau de leurs conditions physiques. Ensuite, chacune justement peut gérer son état physique, mais leur corps et leur outil de travail. Donc elles en prennent un soin extrêmement important. Dites-moi, pourquoi est-ce que ça perdure, justement, cet amour du cabaret? Est-ce que vous sauriez le dire? Parce que quand on est à la tête, finalement, d'un établissement comme le vôtre, comment on fait pour garder l'esprit, en même temps le renouveler? Il y a quand même de grandes artistes qui sont passés sur la scène du Lido. Je pense à Piaf, je pense à Dalida, je pense à, évidemment, Joséphine Baker. C'est vrai que le Lido aujourd'hui est un spectacle qui fait rêver, les gens veulent rêver. Je pense que le spectacle vivant est quelque chose qui aujourd'hui va devenir encore de plus en plus à la mode. On est tellement impliqué dans des écrans 3D, plongé dans des téléphones, dans des smartphones, qu'aujourd'hui je pense de voir des vrais artistes sur scène, de voir des performances artistiques, on a besoin des acrobates, on a besoin de s'évader, de cette évasion. Et puis c'est vrai que on a voulu évoluer. Le spectacle du Lido, c'était innover sans bouleverser, surprendre sans scandaliser, et inventer en gardant la tradition. Donc c'est ça, c'est faire rêver, transporter pendant 1h40 en dehors du temps. Parce que certains ne peuvent pas venir à Paris, n'ont pas les moyens de s'offrir aussi parfois un cabaret dans la capitale. Il y a aujourd'hui d'autres solutions en région, en Alsace notamment, où est né le Royal Palace Music Hall. Bonjour Pierre Meyer. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Elisabeth Assayag m'accompagne. À côté de vous, il y a notre coach du jour, Mathieu Davy. Vous avez repris, vous, en 1980, je crois, le restaurant de vos parents. Comment vous est venue, racontez-moi, l'idée de le transformer en cabaret? Mes parents, ils avaient déjà dancing depuis 48, donc il y avait toujours eu la dancing, fête. On disait à l'époque. Et donc moi j'ai démarré les repas dansants après le bal. Et j'ai rajouté un petit bonbon de plus, c'était un petit spectacle que j'ai acheté à Paris avec 7-8 artistes, c'était mes débuts. Et on a fait découvrir le spectacle de cabaret en région. Mais quand on a l'idée d'un cabaret, comment on fait pour aller chercher les artistes et leur dire « Venez, vous allez voir, en Alsace aussi, il se passe des choses. À Kirchwiller, vous n'avez pas la renommée, par exemple, du Lido ou d'autres cabarets. Comment est-ce que vous vous y prenez Aujourd'hui, il n'y a plus de problème. Aujourd'hui, je sais bien, oui. mais au départ. Au départ, c'était assez difficile parce que c'est vrai, les artistes, quand ils venaient, ils se disaient où c'est qu'ils vont attirer dans une grange. Quand ils traversent donc tous ces petits villages, ils arrivent au bout là du monde et voilà qu'il y a ce fameux cabaret. Mais disons que aujourd'hui, les choses ont tellement changé, on a tellement évolué. Ça fait quand même 38 ans.
d'investissement dans la qualité du spectacle et aussi dans l'outil de travail. Oui, parce que vous avez changé d'endroit, vous avez agrandi. Oui, il y a eu 82, il y a eu 89, il y a vraiment eu, et puis alors, c'est des grands investissements, et puis au début, pendant 8 ans, 9 ans, on a donc acheté des spectacles tout faits, et après on a commencé à créer nos propres spectacles. À l'époque, c'était un challenge incroyable parce que il fallait présenter donc un spectacle pour 6 mois parce qu'on a conçu une vraie scène avec des décors, c'était déjà une grosse production, hein. Et donc 300 personnes pour arriver au point zéro, hein, donc 5 fois par semaine. Et par rapport à avant où on présentait le week-end un autre thème, hein. Mais là, on est parti tout de suite 6 mois après, on a fait des productions annuelles qu'on fait encore aujourd'hui. Et c'est devenu quelque chose d'important aujourd'hui. Oui, parce que vous avez quand même 200 000 personnes qui viennent vous voir chaque année. Tous les ans. Et là, au mois de décembre, on atteint cette année le record 50 000 au mois de décembre. Ça veut dire qu'il y a combien de personnes pour faire fonctionner cette machine avec vous derrière au village de Kirchwiller? 130 personnes. 130 personnes. Oui, il y a entre la restauration et puis le spectacle, il y a 40 artistes sur scène. Dans un village de 460 habitants. Oui. Et vous arrivez, dites-moi, Pierre Meillard, à faire venir aujourd'hui des jeunes ou c'est un public d'un certain âge? En semaine, les matinées, c'est des retraités. Les matinées, c'est-à-dire ça démarre vers Les matinées, vers c'est le repas de midi avec le spectacle à 14h30. Donc ça, c'est pour les retraités, hein. Mais en soirée, surtout le week-end, il y a beaucoup de jeunes parce qu'on fait des spectacles très modernes. Et on était aussi, à l'époque, le premier à mettre un mur de LED au fond en tant que décor. Ça veut dire marier le décor traditionnel avec les murs de LED. Aujourd'hui, on a pour 1,2 million de murs de LED, c'est énorme ce qu'il y a et vraiment la qualité. On fait du 4D, on fait travailler les artistes en interactif. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Les jeunes qui trouvaient avant un spectacle, ils pensaient que le cabaret c'était ringard. Maintenant, ils voient. Et c'est pour ça qu'on a aussi rajouté le Lounge Club qui est devenu comme une discothèque, si vous voulez, mais à très grand luxe. Et après le spectacle, tout le monde va dans ce Lounge Club pour finir la soirée. Vous aviez, dès le départ, envie justement de faire un cabaret à la parisienne ou vous aviez en tête quelque chose de totalement différent? Vous vous êtes dit quoi quand vous avez repris l'affaire de vos parents? Au début, c'était des petits spectacles. C'était des soirées Pigalle, des soirées tahitiennes, des soirées thaïlandaise, on avait je sais plus combien de thèmes, de troupes qu'on achetait à Paris tout fait chez des agents artistiques qui existaient beaucoup. Oui, avant de produire finalement votre propre. Voilà, c'est ça, c'était ça les débuts et on donnait un bonbon de plus, si vous voulez, à ce repas dansant où il y avait un orchestre, mais il y avait quelque chose en plus et ça a attiré plus de monde. Il fallait qu'ils viennent jusqu'à Kirchwiller, on les a pas sur place et donc aujourd'hui c'est encore beaucoup plus important. Parce que sur la qualité qu'on présente aujourd'hui du spectacle, c'est important que le client qui sort de chez nous, qu'il a envie de revenir. On a besoin de ça, c'est parce que les clients sont pas sur place. Elisabeth, on peut dire que l'avenir des cabarets, c'est aussi en dehors de Paris. Mais oui, c'est surtout et aussi en région. Il y a de nombreux lieux contemporains qui ont ouvert leurs portes, qui se sont transformés en cabarets en région. Et parmi tous les cabarets de province, il y en a pas mal qui se démarquent, dont vous, monsieur, à Kirchwiller. Il y a aussi eu pas mal de transformations dans le milieu du cabaret. C'était obligé pour pouvoir évoluer et rester en place. Paris a mis en place des transformations de music hall en bar, des clubs ou des salles de spectacle. Et ceux qui résistent, ceux qui sont encore là, ils n'ont pas hésité à choisir la montée en gamme, comme vous. Voilà, les équipements avec le mur de LED, avec la 4D, notamment aussi sur leur offre de restauration, c'est-à-dire pouvoir assister à un spectacle et avoir un repas correct. Depuis 4 ans environ, on peut dire que les cabarets se sont dépoussiérés. Les revues sont de plus en plus contemporaines et les établissements font appel à des metteurs en scène de renom. Je peux vous en citer quelques-uns. On a eu Philippe Découfflé, des costumiers comme Karl Lagerfeld, Christian Louboutin ou Chantal Thomas, pour ceux qui sont les plus connus. Sans parler des personnalités comme par exemple au Crazy, Ariel Dombal ou Dita Von Teese. Que dit notre coach Mathieu Davy?
Moi, ce que j'entends là, et ce qui me fait un peu plaisir, c'est que sur ces cabarets dits de ville ou de province, même si le mot est un peu galvaudé, mais on parle beaucoup plus finalement du spectateur que du show. Et dans ce que j'entends, vous parlez du repas dansant, vous parlez des seniors qui viennent le midi, vous parlez des familles, peut-être même avec des enfants qui viennent le soir. Donc on a vraiment, on se concentre un peu plus sur ce côté très humain, je trouve, du spectacle que vous faites pour la population qui est la vôtre, et donc de quelque chose de beaucoup plus local et beaucoup plus humain. Et je trouve ça très réjouissant de se dire qu'on a des gens qui viennent voir un spectacle ensemble en famille, et donc un spectacle tout public, j'imagine, et accessible peut-être aussi par mon prix. Alors justement, est-ce que quand on vient à Kirchwiller, c'est accessible, c'est pour les familles comme le dit Mathieu? Absolument. Oui. Nous, on a le spectacle en semaine, en matinée, et il est à 30 €. 30 €. Le Oui, repas, j'imagine qu'au donc 65. Lido, c'est pas tout à fait la même chose. On a un tout petit peu plus cher. On peut venir voir le spectacle à partir de 70 €. Oui. Ensuite, on a des formules à 85 € avec une coupe de champagne. Et ensuite, différentes formules de dîner qui commencent à 130 €. Et également, on a cette vision d'une clientèle extrêmement variée. On pense toujours que le Lido, Paris, c'est une clientèle 100% touristique. Erreur, parce que 45% de la clientèle est française. Et que depuis 3 ans et demi, depuis ce nouveau spectacle Paris Merveille avec Franco Dragon, on a devenu une clientèle de plus en plus parisienne, parce qu'on a amené justement un vent de nouveauté dans le cabaret en dépoussiérant, et on vient plus voir un spectacle de cabaret, mais on vient voir un grand spectacle avec des choses assez innovantes et incroyables. Donc vraiment et familiales. Aujourd'hui, on a des familles qui viennent avec leurs enfants, on vient fêter un anniversaire, on vient fêter un départ à la retraite. La génération, c'est de 7 à 77 ans. Et vous allez voir qu'on va continuer à dépoussiérer dans un instant. Le cabaret n'est pas réservé qu'à la capitale. Même si c'est là, c'est vrai qu'il est né, le concept voyage très bien en région et chacun l'adapte à sa manière. C'est ce que vous avez fait, David Comète, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes agriculteur et alors vous avez créé les Folies Fermières à Garrigues, dans la région de Toulouse. Comment est née l'idée? C'était en 2013, c'est ça? Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Oui. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Alors, qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Il se passe que moi, j'ai malheureusement réussi mes études. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, mes parents ont à tout prix voulu que je sorte de la ferme pour faire des études. Donc, j'ai été professeur de mécanique sur des BTS. Et ensuite, j'ai été directeur d'exploitation dans un lycée agricole juste à côté de chez nous, à Lavore, à une vingtaine de kilomètres de Toulouse. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en parallèle, mes parents étaient sur le point de vendre la ferme parce que problème de rentabilité. Et moi, j'étais en train d'enseigner l'agriculture à 300 élèves par an. Et là, il y a eu un moment de conscience professionnelle où je me suis dit, il faut faire quelque chose pour l'agriculture et redonner une autre image des éleveurs en France. Oui, parce que quand vos parents étaient toujours à la ferme, qu'ils exerçaient, qu'ils travaillaient, il y avait chez vous, dans le village de Garrigues, il y avait 200 agriculteurs. Aujourd'hui, il y en a plus que 10. Tout à fait. Donc, vous avez dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Et vous avez commencé à faire évoluer ce concept de ferme avec d'abord, je crois, une boucherie charcuterie, voilà, c'est ça? Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai démissionné de mon poste de directeur en lycée agricole pour justement reprendre la ferme. C'est-à-dire, j'ai divisé mon salaire par 2, mais j'ai multiplié aussi ma liberté par 10, ma liberté d'entreprendre. Et à partir de là, on a essayé de retrouver le lien producteur-consommateur. Donc dans un premier temps, avec une boucherie charcuterie à la ferme, et on a montré aux consommateurs qu'en France, on est capable de faire de très bons produits. Et ensuite, ma femme m'a rejoint et vu qu'elle était passionnée de cuisine, elle a amené le projet donc de ferme auberge. De ferme auberge, voilà. Mais alors attendez, la boucherie, la ferme auberge, d'accord. Mais pourquoi le cabaret? Au départ, la ferme auberge, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un repas avec des produits du terroir. C'est-à-dire qu'en fait, le fait que chaque producteur amène son produit dans l'assiette, on appelle ça le spectacle dans l'assiette, parce que tous les produits, à plus de 50%, viennent de ma ferme et des fermes avoisinantes. Et une fois qu'on a eu mis le spectacle dans l'assiette avec tous les petits producteurs locaux, on a dit ça serait quand même sympa de peut-être mettre un peu de spectacle sur scène. Et après, de fil en aiguille, on s'est spécialisé pour justement arriver aujourd'hui là où on en est. Et alors, qui vient aujourd'hui? Vous avez réussi à démarcher des artistes pour venir aux Folies Fermières?
Et alors des artistes, au début ça a été compliqué, comme tous les cabarets de province. Et après quand on leur explique le concept, à ce moment-là on s'aperçoit que les artistes acceptent de participer à l'aventure. Oui, parce que du coup maintenant sur scène vous avez des ventriloques, vous avez des danseurs, vous avez des gens qui viennent faire des tours de magie dans votre spectacle. Voilà, tout à fait, oui. Alors on a essayé de monter notre première revue. Oui. Voilà. Elle s'appelle comment cette revue? La première revue s'appelle Les Rêves, et là on est sur notre seconde qui s'appelle Nébuleuse. Voilà. Oui, avec un concept totalement différent. Avec un concept qui a un petit peu évolué justement. Oui. Vous connaissez ou pas, Mathieu? Complètement. Enfin, je dirais à ma femme que je n'y ai jamais été, mais si, je crois connaître. Vous écoute, je crois connaître de loin. Non, c'est formidable d'avoir des initiatives locales, et puis en plus, voilà, le bonheur est dans le pré, le moulin rouge, c'est le moulin à poivre finalement dans l'histoire. Avoir des bons produits, peut-être exécutés par des personnes qui elles-mêmes sont nourries au grain et au bon air, ça fait des danseuses et des chanteurs formidables. Non, c'est top d'avoir une sorte de reconquête du village. Moi, ça fait penser un peu à Cinéma Paradiso, c'est-à-dire que en fait, vous faites revivre votre village ou votre petite ville à travers le spectacle du samedi soir où on peut manger, rire, danser, chanter. C'est assez formidable. Vous croyez pas si bien dire, parce que du coup, il y a des commerces, David, je me trompe pas, qui se sont réimplantés à Garrigues, et évidemment, vous avez créé de l'emploi. Voilà, tout à fait. Donc là, ça fait maintenant 11 ans que j'ai repris la ferme. En 11 ans, on a réussi à recréer donc 2 commerces de proximité dans cette commune rurale où rien n'existait, c'est-à-dire donc une boucherie à la ferme ainsi qu'une ferme auberge. En tout et pour tout, maintenant, on est 14 emplois. Voilà, et surtout, on a réussi à sauver le dernier élevage de la commune, ce qui était le challenge du départ. David, il y a aussi un livre en préparation, Les Folies fermières, il sort très bientôt, au mois de février, c'est ça? Alors le livre, oui, va sortir en février pour l'occasion au Salon de l'Agriculture, où on fait rentrer les plumes au Salon de l'Agriculture. Alors pas forcément les plumes. Elles y sont déjà, dites-moi, les plumes au Salon de l'Agriculture. Sauf que là, c'est pas les mêmes. Voilà. Donc c'est un livre, oui, qui raconte l'histoire. Avec les éditions du Rocher, qui a été aussi avec qui j'ai travaillé avec Anne Leblé, voilà, qui m'a aidé à la rédaction de ce livre. C'est pour expliquer un petit peu toute cette nouvelle image qu'on veut donner à l'agriculture, parce qu'aujourd'hui l'agriculture reste quand même quelque chose de très joli. Et nous, aux Folies fermières, on a voulu tenter ce mariage impossible de la culture et de l'agriculture. Vous êtes content aujourd'hui d'avoir tout laissé derrière vous, vos études, comme vous disiez tout à l'heure. Vous regrettez rien? Non, je regrette rien, ouais. Ce qu'il y a, c'est que c'est un gros challenge. C'est un challenge, c'est une vie qu'on donne à un projet, et à partir de là, on se donne tout le temps les moyens. Et aujourd'hui, on est très content parce qu'on vient d'être récompensé par la région. On a été élu la start-up agricole de la région Occitanie. Donc la région nous accompagne dans ce projet pour continuer à mettre à l'honneur tous les produits de la région Occitanie. Et on a été aussi référencé, donc premier cabaret à la ferme de France. Donc on est très content d'avoir ce titre-là aussi, quoi. Et nous, on est content d'être avec vous aujourd'hui pour parler du cabaret à la française. À tout de suite sur Europe 1. Cette baisse, est-ce que par exemple vous êtes complet pour le 31? C'est bientôt, c'est dans 4 jours. Alors nous étions complets pour Noël et nous sommes complets pour le 31. Il nous reste, je crois, 12 places. Donc 12 franchement, places. C'est plutôt une belle fin d'année. Oui, il faut se dépêcher. Même question pour vous, David, du côté de Garrigues, vous faites le 31, évidemment. Oui, bien sûr, oui. Donc nous, on est complet. Bon, on n'a pas eu de perturbations aussi importantes qu'à Paris. C'est un peu l'avantage aussi d'être en province. Voilà, donc de ce côté-là, pas de souci. Et vous, Pierre Meyer? Les 2 séances sont complètes. Les 2 séances sont complètes. Ça fait du bien, ouais. Ça fait plaisir à entendre. Oui, ça fait du bien. Vous avez le sentiment aujourd'hui que on vient chercher cette part d'évasion dont vous nous parliez au début de l'émission, Hervé Dupéret. On en a plus besoin aujourd'hui. Vous avez senti qu'il y avait des creux dans l'activité. Il y a des moments où on a plus besoin, plus envie de venir au Lido, par exemple. Au Lido, on a une activité qui est assez linéaire sur les 12 mois de l'année. On va dire que juillet et août et particulièrement la période peut-être un petit peu moins chargée, parce que nous on a un mix de clientèle assez important, aussi bien les particuliers, la clientèle entreprise, les collectivités, le tourisme international, et selon les saisons, les périodes de vacances, l'activité peut être un tout petit peu différente, mais on a une activité tout au long de l'année qui est importante, mais il est vrai que le mois de décembre fait partie des gros mois de l'année. Oui, c'est pareil pour vous, Pierre Meyer, en Alsace. Oui, le mois de décembre, c'est vraiment le gros mois. C'est vraiment le gros mois, parce que déjà on a 2 spectacles au mois de décembre. Il y a le Noël des enfants, c'est un show pour les enfants qui est extraordinaire, qui depuis 20 ans qu'on fait ça, d'année en année, ça devient de plus en plus fort et voilà, donc sinon octobre, novembre, c'est les 3 mois, évidemment. On fait 50% du chiffre d'affaires
en 3 mois. Et chez vous, du côté de Garrigue, David? Alors nous, le mois de décembre, c'est le mois des volailles festives, donc on met à l'honneur nos produits. Et là, pour le réveillon, on présente un chapon fermier farci au foie gras, vous voyez. Donc c'est un petit peu une de nos spécialités qu'on met dans l'assiette. Alors, les Français aiment, et on l'a dit, aller au cabaret. Oui, que dit notre coach? Moi, je reste un peu bluffé par Folie Fermière, Oui. par les volailles en folie. On pourrait parler du French coin-coin. En fait. et je me dis, est-ce que vous adaptez vos repas, vos menus au spectacle? Est-ce que finalement, il y a une relation presque artistique Attention, également c'est la nébuleuse dans la cette création du repas par rapport peut-être à la saison et aussi au spectacle que vous allez faire? Alors oui, nous les produits, on les travaille donc de saison, toute l'année. On a l'avantage d'avoir une boucherie-charcuterie à la ferme, donc on travaille sur des produits exclusivement frais. Donc je veux dire, on est sur un rapport avec les produits producteurs-consommateurs qui est vraiment le plus rapproché possible. Voilà. Et ensuite, pour le spectacle sur scène, ce qui est aussi intéressant, c'est que, alors on n'a pas le niveau des cabarets parisiens, j'en conviens, mais on a quand même une certaine qualité et les gens sont extrêmement surpris de ce qu'on peut faire à la campagne, parce que déjà, il n'y a pas besoin d'arriver avec les bottes, et on s'aperçoit que sur scène, il y a un spectacle qui est quand même, pour à mes yeux, vraiment de très bonne qualité. Est-ce que justement aujourd'hui les gens viennent vers vous et vous disent, moi j'aimerais venir participer à votre spectacle? Alors, ou est-ce que c'est vous qui faites toujours la démarche d'aller chercher des artistes nouveaux? Alors les artistes, au début, oui, on allait les chercher, et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a très régulièrement des candidatures de chanteuses, danseuses, ventriloques, magiciens qui postulent justement pour venir travailler chez nous. Alors j'explique que nous, on est une petite institution, voilà, et que du coup, on essaie aussi de faire des auditions pour justement les sélectionner, et donc du coup arriver à présenter quand même un spectacle sur scène propre. Vous aussi, Pierre Meillet, il y a des gens qui viennent taper à la porte et vous dire j'aimerais monter sur scène chez vous? Ah bah oui, il y en a beaucoup aujourd'hui sur Internet. Il y a beaucoup de demandes. Il y a tous les jours plusieurs demandes et surtout les numéros d'attraction aussi, parce que les numéros, il y en a beaucoup, mais les numéros rares. Et nous, on a 6 numéros d'attraction plus le magicien. Et un les numéro rare, c'est quoi, par exemple? Un numéro d'exception, on a les numéros qu'on a actuellement, c'est des numéros que j'ai signés il y a 2 ans déjà. On travaille 2 ans à l'avance. Il faut anticiper, hein. Ah oui, absolument, pour que le numéro soit disponible pendant la durée du spectacle. Et donc, il faut aller loin. Moi, je suis allé à pratiquement tous les festivals du cirque, pour repérer les bons artistes. C'est pareil, voilà. Je suppose, au Lido, vous avez aussi cette capacité d'anticipation? Alors pour les attractions, effectivement, il faut anticiper, parce que ce sont des artistes qui sont extrêmement demandés, et vu le niveau qu'on leur demande, ils sont assez rares. Et ensuite, pour les artistes, on fait plusieurs castings par an, et on a des demandes par dizaines tous les jours, et un casting, c'est entre 70 et 100 artistes qui viennent sur la scène et qui font un casting, et parfois on en garde une, voire 2, parce qu'effectivement, on a des critères extrêmement draconiens. Et pour voir évidemment le résultat, je vous invite tout simplement à vous rendre dans les cabarets français. C'est une de nos fiertés évidemment ici dans l'Hexagone. Merci à tous les 3 d'être venus nous en parler aujourd'hui sur Europe 1.